Et c'est aujourd'hui que débutent les journées de la persévérance scolaire. Et pour nous en parler, je vous invite à me suivre dans le salon de la Fabrique Arson où nous attend Anne-Marie Picard, directrice générale du CREVAL, le comité régional pour la valorisation de l'éducation. Anne-Marie, c'est un plaisir de vous recevoir en ce début de semaine ensoleillé. Merci d'être là. Merci de nous accueillir, Éric. C'est important ce que vous faites. Oui, écoutez, c'est important aussi ce que vous faites et j'aimerais qu'on définisse en quelques mots assez simples qu'est-ce que c'est que le CREVAL. Le CREVAL, c'est l'organisme régional qui a le mandat de faire travailler les gens ensemble pour la réussite éducative du plus grand nombre. Mm-hmm. Donc, nous, on travaille autant avec le milieu municipal, le milieu des affaires, le milieu scolaire, de la santé, les organismes communautaires, pour faire en sorte que les gens collaborent, utilisent des bonnes pratiques qui sont documentées par la recherche, puis harmonisent leurs pratiques à l'égard de la réussite éducative dans la Naudière. Donc, on veut qu'il y ait plus de gens qui travaillent la réussite éducative et toujours de mieux en mieux. Alors, quand on dit plus de gens, on va en parler dans quelques instants, mais le temps de mentionner que ces fameuses journées de la persévérance scolaire, c'est valide depuis 16 ans. Dans notre région, oui. C'est la 16e année dans la Naudière, journée qui rappelle l'importance d'encourager les jeunes dans leur parcours et cette année, on veut valoriser leurs efforts. Oui. Et comme vous le dites, c'est pas seulement qu'à l'école que ça se passe, cette valorisation-là. J'aimerais qu'on en parle un petit peu plus, surtout comment soutenir cette fameuse persévérance. C'est un grand mot qui peut-être veut dire pas grand-chose pour grand monde, mais de persévérer à l'école, c'est important. Oui, c'est important. Puis, vous le savez sûrement, là, les entrepreneurs le savent. En tout cas, malgré ce que peuvent nous montrer les médias sociaux, le succès, la réussite, c'est pas quelque chose d'instantané ou de facile ou de rapide. C'est les plus gros succès, dans le fond, c'est le succès, la réussite, c'est un parcours. Mm-hmm. Parcours qui peut être talonné d'embûches, des fois d'obstacles. Donc, c'est chaque petit effort que l'on fait qui nous amène à ce succès-là. C'est tous ces efforts-là que l'on fait aussi qui nous amènent à persévérer puis qui vont soutenir notre motivation intérieure. Et c'est ce qu'on veut souligner, marteler cette année. On veut que les jeunes, dans le fond, aient une base solide dans la vie, puis s'attendent à avoir des obstacles, à devoir faire des efforts. Donc, on dit adultes qui entourent autant les jeunes que les adultes qui sont en formation, là, parce que le post-secondaire aussi, c'est important. Donc, de parler d'efforts avec les jeunes, des fois de parler de son expérience ou de souligner les petits succès, chacun des petits succès. Rappeler qu'ils n'ont pas fait du fat bike ou du vélo de montagne dans les roches puis les racines dès le premier jour. Hein? Oui, on ne réussit pas à rouler en vélo la première journée. Là. C'est en plein ça. Alors, c'est de valoriser ces efforts-là et des idées pour encourager les jeunes. Et là, je vais lire les idées que vous avez sorties. Je les trouve absolument formidables. Leur offrir une carte d'encouragement animée. Donc, par Internet, là, oui, ça sur le site du CREVAL, il y a des cartes interactives qu'on peut envoyer par courriel. Leur proposer une sortie culturelle pour ouvrir leurs horizons, je trouve que ça, c'est une idée absolument géniale. On mixe donc la sortie culturelle et puis on leur dit bravo. Bravo. Oui, puis, tu sais, là, on parle d'une sortie culturelle, mais pour un enfant qui fait déjà des sorties culturelles, ça pourrait être quelque chose de plus sportif. L'idée, c'est que les jeunes vivent des expériences différentes pour ouvrir leurs horizons. Jouer avec eux à un jeu de société pour leur permettre d'apprendre autrement. Et ça, je pense que c'est gagnant, ça. Parce que de jouer en apprenant, c'est formidable, ça. Oui, puis les jeunes apprennent beaucoup par l'exemple, hein. Faut pas l'oublier, ça. Donc, si on commence à faire des habitudes de jeux en famille, de jeux de société, c'est des choses après qu'ils vont avoir envie de reproduire avec leurs amis, de reproduire avec leurs cousins, leurs cousines. Donc, puis les jeux de société, ça consolide nos acquis en lecture. Selon le jeu, ça peut consolider certains acquis en mathématiques aussi, etc. Puis c'est surtout de les encourager puis de démontrer notre fierté
en passant un bon moment avec eux. Oui, que ce soit pas quelque chose de rébarbatif. Une autre belle idée que vous avez eue, lire une histoire dont ils sont le héros. Et là, vous proposez un site web qui s'appelle tonaventure.com. Ça aussi, c'est une belle idée, ça. Oui, c'est un site un site du Créval qui a 9 histoires. Puis les histoires dont vous êtes le héros, c'est plus actif. Donc, pour les enfants qui aiment peut-être un peu moins lire, ce sont de courts chapitres. À la fin de chaque chapitre, ils doivent décider pour quel choix ils vont opter pour poursuivre l'histoire. Donc, les témoignages qu'on a eus des parents, c'est que c'est aidant pour les jeunes qui préfèrent, dont c'est pas l'activité préférée, disons-le. On parlait tantôt que c'est pas seulement que l'affaire des commissions scolaires, des écoles et des professeurs. Est-ce que les entreprises privées s'impliquent dans cette semaine-là, entre autres, et tout au long de l'année? Je pense que c'est important que les entreprises privées s'impliquent parce que à la fin de leurs études, les étudiants vont devenir des travailleurs et les travailleurs, on en a besoin dans les entreprises. Oui. Là. Les travailleurs, les entreprises s'impliquent. Dans la Naudière, on est chanceux, on a près de 400 lieux d'affaires qui sont certifiés aux jeunes. Combien? 400? Près de 400, oui, qui sont certifiés aux jeunes. Et ces employeurs-là sont impliqués à chaque année là, au niveau de la journée de la persévérance scolaire. Nous, on leur envoie de l'information, un petit kit tout fait. Là, après ça, ça dépend de la ressource puis de l'intérêt de l'entrepreneur à faire des plus petites activités ou même des fois ça va être d'avoir une collation dans la salle des employés pour souligner la persévérance des employés étudiants. Ça peut être ça peut être de mettre à disposition des parents des outils qui les aident à motiver. Et c'est important d'autant plus que on le sait là actuellement, on a un contexte économique qui va demander qu'on réponde à beaucoup de défis, des nouveaux défis. Et pour être fort économiquement, mais ce qu'on a de besoin, c'est une main-d'œuvre qui est qualifiée et qui est diplômée. Il faut finir ces études-là. Il faut donc le rôle principal de l'employeur, c'est d'encourager les jeunes à finir leur diplôme, à aller chercher une qualification. Parce que un jeune qui n'a pas sa base, qui n'a pas son diplôme d'études secondaires, ça va faire un adulte qui va moins bien lire. Ça va faire un adulte que, quand on va investir en formation continue, probablement qu'il va retenir moins que quelqu'un qui a son diplôme d'études secondaires. Donc, nos investissements en formation continue sont moins efficients. On a moins d'innovation, moins de créativité dans les entreprises. Donc, ces défis de demain-là, l'automatisation, l'intelligence artificielle, on a besoin des travailleurs qui sont capables d'apprendre puis qui aiment apprendre. Donc, valoriser la formation, valoriser l'apprentissage, c'est important. On parle d'une semaine, donc, de valorisation et le 13 février, on vous invite à participer parce que les gens qui sont à l'écoute se demandent « Ouais, mais qu'est-ce que moi je peux faire? » Le 13 février, c'est une journée spéciale, donc c'est le jeudi persévère. On a joué avec le mot et ça aussi, je trouve ça vraiment amusant, intelligent. Persévère, V-E-R-T, en ajoutant cette couleur à votre journée, que ce soit des vêtements, des aliments, décors. On vous invite ensuite à partager tout ça sur les réseaux sociaux avec les mots-clics Jeudi persévère, V-E-R-T, ou le mot-clic Créval. C'est une belle façon d'afficher votre soutien à la persévérance scolaire. Parlons de cette semaine. Est-ce qu'il y a d'autres activités à surveiller? Est-ce qu'il y a d'autres messages que vous aimeriez envoyer? Bien, oui, vous parlez de vos auditeurs. Ils peuvent aussi se rendre dans les bibliothèques. Il y a des outils d'encouragement, des cartes de carton, mais il y a d'autres types d'outils qu'on peut prendre dans les bibliothèques. Fait que ça, c'est intéressant. Demain au mercredi soir, à la bibliothèque Rina Lanier, il y a un salon aux jeunes. Donc, les jeunes qui veulent travailler à Saint-Charles-Borromée, Joliette cet été, peuvent déposer leur CV. Surveiller aussi là, les communications des écoles, des organismes que fréquentent vos jeunes. Nous, on va être à l'Assemblée nationale demain. On est à la Chambre de commerce du Grand Joliette et à celle des Moulins aujourd'hui également, dans plusieurs écoles cette semaine sur la route. Donc, c'est vraiment une campagne là, très excitante, très dynamique. Et je veux prendre le temps de remercier l'usine de Joliette de Bridgestone puis les
Caisse Desjardins de la Naudière qui sont commanditaires pour les Journées de la persévérance scolaire. C'est important de s'impliquer. Ces organismes-là, ces commerces-là s'impliquent. Je trouve ça également très important de le faire. Ça vous tente d'avoir un peu plus de détails sur cette journée, ou plutôt ces journées de la persévérance scolaire? On vous invite à aller sur Internet. C'est tout simplement creval.org. Oui. Tout simplement, vous allez avoir tous les outils, des informations. C'est un site qui est très, très bien fait en passant. Là, on a vraiment beaucoup d'informations. Est-ce que le message est passé? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Tout est parfait. Tout est là. Il ne reste qu'à souhaiter des bonnes journées de la persévérance scolaire à vos auditeurs, auditrices. Excellent. Anne-Marie Picard, directrice générale du CREVAL, le Comité régional pour la valorisation de l'éducation. Un grand merci d'être passé à CFNJ aujourd'hui. C'est un bonheur. Merci.